je ne ferai pas un pas de plus, parce qu'un pas de plus, c'est la France. Et je ne veux pas qu'on me prenne en France parce qu'on me met dans un camp de concentration. Nous avions rendez-vous le lendemain à 5 h de l'après-midi. Avec la passeuse. Avec la passeuse, c'était une basque, une femme basque, très costaud, très, comme ça, et qui évidemment nous a dit nous allons prendre le train, donc rien qui puisse attirer l'attention de qui que ce soit, il faut être habillé d'une façon très rudimentaire. Et à un moment donné, on m'a fait signe qu'on allait descendre là. Alors, j'étais jeune, je pouvais, heureusement. Maintenant, je me serais cassé la figure. Pour descendre de ce train, c'était une hauteur peut-être comme ça. Je suis descendu, puis les autres aussi, et puis la femme qui nous conduisait, la femme basque aussi. Et alors, la femme de ménage avec son fils, je lui ai dit, restez là. Et l'autre, la femme, la basque, elle m'a dit, suivez-moi. C'était facile à dire, il n'y avait pas de lumière, c'était la nuit noire. Et elle a commencé à galoper, elle courait vite et moi j'étais loin d'elle, j'ai essayé de la rattraper, mais j'avais peur de trébucher et tomber parce que je ne voyais rien du tout. Et là, elle a rencontré un homme très grand, c'était les passeurs. Il m'a dit, bon, alors bonne chance, je vous laisse. Elle a fait demi-tour, elle est partie. Je ne la voyais plus. Alors il y avait la femme de ménage avec les petits qui du coup, elle était presque à côté de moi. Et puis, je me suis dit, bon, l'homme qui était là, elle aurait pu lui dire, tu leur donnes un coup et tu leur enlèves l'argent ou n'importe, et puis tu les laisses. Je ne sais pas ce qu'elle aurait pu lui dire, je n'ai pas compris. Elle parle en basque. Mais cet homme m'a attrapé par les bras. Il était beaucoup plus grand que moi. Il m'a dit, allez, venez. Mais la femme de ménage et les petits, ils galopaient derrière moi. On ne leur avait pas. J'étais très embêté quand même. Et donc on a commencé, il nous a dit, on s'est rabaissé beaucoup ça. On s'est mis donc à plat ventre. Il y avait une route. On entendait chanter les soldats, mais on n'entendait rien d'autre. Et là, il nous disait, il faut faire attention que personne ne passe par ici quand nous traversons. De l'autre côté de la route, c'était la montagne, ça y est, comme ça, tout à fait pointu, avec le froid qui faisait le 13 janvier et tout ça. Il faisait un froid de canard, je ne disais pas ouf, hein. Il fallait sauter, et moi j'étais trempé dans les manteaux, tout. Nous avons marché comme ça encore toute la nuit, toute la nuit. À un moment donné, il s'est arrêté, il m'a dit, là, je ne vous conduirai plus, je ne vous accompagnerai plus. Je ne ferai pas un pas de plus, parce qu'un pas de plus, c'est la France. Et je ne veux pas qu'on me prenne en France parce qu'on me met dans un camp de concentration. On s'est mis debout, on a commencé à redescendre sur cette route. Il y avait 2 gendarmes qui montaient sur la route, qui ont tourné comme ça, qui ont vu mes jambes. J'avais mes jambes en sang, je m'étais griffé, donc j'avais saigné. Et la robe était évidemment salie aussi. C'était une catastrophe. Et alors, il y avait un qui disait, cette fille, il faut l'arrêter. Et l'autre qui disait, laisse tomber. Et alors, ils étaient tous les deux en train de... Il y en avait un qui disait comme ça, l'autre comme ça. Et moi, je l'ai refait comme ça. Donc, ils s'en aillent. Alors, ils sont venus. Et alors, il m'a dit, il parlait espagnol, bien sûr. Vous venez de passer? Et je n'ai pas... Je lui ai dit, oui, on vient de passer. Ah bon? Oui, ça a été très dur. Nous avons marché toute la nuit. Ils ont eu pitié de nous.
Alors il dit, bon, alors vous allez monter sur ces chariots-là. Ils m'ont fait monter dans le chariot, comme ça j'étais plus... Et ils nous ont, nous les avons accompagnés. Ils nous ont dit, suivez-nous. Et ils nous ont amenés donc à Sarre, c'est les villages de Sarre.